Imaginez, vous entrez dans une pièce, et sans un mot, sans un geste extravagant, toutes les têtes se tournent vers vous. Pas parce que vous criez plus fort, pas parce que vous cherchez à attirer l'attention, non, parce que vous êtes magnétique. Votre simple présence capte l'énergie de la salle. Votre aura est palpable. Vous imposez naturellement. Ça, c'est le charisme. Et voici la vérité que trop peu de gens connaissent. Le charisme n'est pas un don réservé à quelques chanceux. Non. Le charisme est une compétence. C'est un art. Un ensemble de micro-habitudes que vous pouvez apprendre, maîtriser, déployer dans votre vie. Et aujourd'hui, je vais vous partager 5 conseils puissants pour révéler ce pouvoir en vous. 5 conseils qui, s'ils sont appliqués sérieusement, peuvent changer la perception que les autres ont de vous et surtout, changer la perception que vous avez de vous-même. Prêt à passer à un autre niveau? Alors on attaque. Conseil numéro 1. Cultivez une présence authentique. Votre présence parle avant vos mots. À chaque instant, vous envoyez des signaux. À chaque respiration, chaque mouvement de vos épaules, chaque battement de vos paupières. Vous communiquez. Et le premier pilier du charisme, c'est d'apprendre à être totalement présent. Pas à moitié, pas en pensant à votre téléphone, pas en vous inquiétant du regard des autres. Non. Use de ici, 100% maintenant. Comment développer cette présence? Premièrement, ancrez-vous physiquement. Quand vous entrez quelque part, redressez votre posture. Ouvrez votre poitrine, détendez vos épaules, posez vos pieds fermement au sol, comme si des racines invisibles vous reliaient à la terre. Imaginez-vous comme un chêne, solide, majestueux, inébranlable. Rien qu'en faisant cela, votre énergie change, et tout le monde autour de vous le ressent. 2. Maîtrisez votre regard. Le regard, c'est votre laser, votre pouvoir invisible. Quand vous regardez quelqu'un avec confiance, chaleur, intensité, vous créez instantanément une connexion. Alors, regardez les gens dans les yeux. Pas pour les défier, pas pour les intimider, mais pour les accueillir. Regardez avec la certitude intérieure que vous êtes légitime d'être là. 3. Le sourire. Votre arme secrète. Un sourire sincère fait fondre les barrières. Un sourire authentique communique la sécurité, l'ouverture, la générosité. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un sourire vrai. Un sourire peut désamorcer la méfiance. Un sourire peut séduire. Un sourire peut conquérir. La science derrière la présence. Selon l'Université de Californie, 93% de notre communication est non-verbale. Cela veut dire que votre attitude, votre posture, votre regard comptent beaucoup plus que vos mots. Si votre corps n'est pas aligné avec votre discours, les gens le sentent instinctivement. Et ils n'écouteront même pas ce que vous avez à dire. Avant de penser à parler, soignez votre présence. Avant même d'ouvrir la bouche, vous devez parler avec votre énergie. Exercice pratique immédiat. La prochaine fois que vous entrez dans une pièce, Arrêtez-vous une seconde sur le pas de la porte. Prenez une respiration profonde, ancrez-vous, redressez-vous. Souriez doucement, puis avancez lentement, calmement, comme si vous aviez tout votre temps, comme si cet endroit était déjà à vous. Testez-le, observez, ressentez la différence. Vous verrez, le monde vous répond différemment. Maintenant que vous êtes capable d'exister puissamment sans parler, passons à la deuxième arme secrète du charisme, votre voix. Car une présence sans voix maîtrisée, c'est comme une Ferrari sans moteur. On continue. Blast off. Conseil numéro 2. Maîtrisez votre voix. Votre voix est votre instrument de pouvoir. Elle est votre épée et votre bouclier. Un grand charisme sans maîtrise vocale, c'est comme une musique sans rythme. Ça manque d'impact. L'art de la voix. Variez, modulez, ralentissez,
Accélérez, posez des silences. Chaque nuance de votre voix sculpte l'émotion dans l'esprit de votre auditeur. Un ton grave et posé donne une impression de force tranquille. Un ton enjoué communique l'enthousiasme contagieux. Un silence bien placé vaut parfois 1000 mots. Respiration diaphragmatique. Les grands orateurs respirent profondément, par le ventre, jamais seulement par la poitrine. Cela leur donne une voix posée, vibrante, qui porte naturellement. Prenez le temps, entraînez-vous à parler lentement, avec intention, comme si chaque mot comptait. Une anecdote célèbre, Martin Luther King. Martin Luther King n'était pas seulement un homme de conviction. C'était un maître de la voix. Lors de son discours historique « I have a dream », il utilise des pauses, des montées en puissance, des silences calculés, créant un rythme émotionnel qui a marqué l'histoire. I have a dream. Silence. Le public est suspendu à ses lèvres. Puis il enchaîne. I have a dream. Le son. Ce n'est pas la quantité de mots qui marque les esprits. C'est la manière dont vous les livrez. Ce n'est pas ce que vous dites qui compte, mais comment vous le dites. Maya Angelou. Exercice pratique immédiat. Enregistrez-vous en train de lire un texte simple. Écoutez votre rythme, votre ton, votre débit. Entraînez-vous à poser votre voix, à varier l'intensité. Ajoutez des silences. C'est dans le calme intérieur que naît la puissance extérieure. Conseil numéro 3. Développez l'écoute active. Le vrai charisme ne consiste pas à briller soi-même, mais à faire briller les autres en votre présence. Et cela passe par l'écoute active. L'écoute qui transforme. Quand vous écoutez vraiment quelqu'un, sans l'interrompre, sans chercher à répondre, vous lui offrez le cadeau le plus précieux. Votre attention totale. Et dans un monde saturé de distractions, l'attention est devenue une monnaie rare. Les personnes charismatiques savent capter, comprendre et répondre aux besoins émotionnels profonds de leur interlocuteur. Une anecdote célèbre, Nelson Mandela. Lorsqu'il était en prison, Nelson Mandela avait un rituel simple mais puissant. Il écoutait ses gardiens. Pas pour se plaindre, pas pour débattre, pour comprendre. Résultat, même ses geôliers ont fini par le respecter, parce qu'il incarnait l'écoute authentique. Après sa libération, il appliquait la même méthode en politique. Écoutez d'abord, parlez ensuite. C'est ainsi qu'il a réuni un pays brisé. Les gens oublieront ce que vous avez dit. Ils oublieront ce que vous avez fait, mais ils n'oublieront jamais comment vous les avez fait se sentir. Maya Angelou. Exercice pratique immédiat. La prochaine fois que quelqu'un vous parle, ne coupez jamais la parole. Posez une question ouverte au lieu de donner votre avis immédiat. Regardez l'interlocuteur avec bienveillance, sans juger. Observez l'impact incroyable que cela a. L'écoute active est magnétique. Conseil numéro 4. Soyez authentique. Le faux ne séduit pas. Le vrai captive. On croit souvent que pour être charismatique, il faut porter un masque parfait. C'est l'inverse. Le pouvoir brut de l'authenticité. Vos forces, mettez-les en valeur. Vos failles, ne les cachez pas. Être vulnérable sans être faible, c'est l'une des qualités les plus puissantes du leader charismatique. Une anecdote célèbre, Oprah Winfrey. Oprah est l'une des femmes les plus influentes de la planète. Pourquoi? Parce qu'elle n'a jamais caché ses blessures. Elle a parlé ouvertement de son enfance difficile, de ses échecs, de ses doutes, et c'est précisément cette authenticité qui l'a rendue irrésistible. Les gens ne s'identifient pas à la perfection. Ils s'identifient à la vérité. Votre authenticité est votre super pouvoir. Brendon Burchard. Exercice pratique immédiat.
Choisissez une histoire personnelle qui vous a marqué. Partagez-la avec quelqu'un sans filtre. Ne cherchez pas à l'enjoliver. Dites ce que vous avez ressenti, ce que vous avez appris. Vous verrez. L'authenticité touche plus que la performance. Conseil numéro 5. Inspiré par votre vision. Un leader charismatique ne décrit pas seulement le monde tel qu'il est. Il peint le monde tel qu'il pourrait être. Il donne envie aux autres de faire partie de quelque chose de plus grand. La puissance de la vision. Une vision claire donne de l'énergie, crée du mouvement, fédère les esprits. C'est le carburant du charisme. Une anecdote célèbre. Steve Jobs. Quand Steve Jobs parlait de ses projets, il ne vendait pas des ordinateurs. Il vendait une révolution. Il disait « Nous ne fabriquons pas des produits. Nous mettons un dent dans l'univers. » Son discours était rempli de passion, de métaphores, de récits grandioses, et il emportait tout le monde avec lui. Un leader est un marchand d'espoir. Napoléon Bonaparte. Exercice pratique immédiat. Prenez un papier. Écrivez votre vision pour votre vie, votre carrière, votre communauté. Simplifiez-la en une phrase simple et puissante. Ensuite, répétez-la, incorporez-la, respirez-la. Car si vous n'êtes pas convaincu par votre vision, personne d'autre ne le sera. Conclusion, le charisme, une compétence à cultiver. Le charisme n'est pas réservé à une poignée d'élus. C'est une compétence, une discipline, une pratique quotidienne. En cultivant, une présence authentique, une voix impactante. Une écoute profonde, une authenticité sincère, une vision inspirante, vous deviendrez la personne que les autres écoutent, respectent et suivent. Si ce message a résonné en vous, abonnez-vous pour recevoir chaque semaine d'autres outils puissants de développement personnel. Laissez un like, partagez cette vidéo à un ami qui a du potentiel à révéler et souvenez-vous, le monde appartient à ceux qui osent rayonner. Soyez cette lumière.